Je vous ai dit que donc, la règle de la simulation, ça concerne 15 lettres. Tout l'alphabet, après avoir retiré donc Yarmaloun, les lettres de la gorge et le bas. Et on a dit que pour la runna, c'est-à-dire la partie restante de Noun, te dépend la nature de la lettre. Donc s'il s'agit de Sad, Dad, Ta, le Va et le Qaf, là ça va être une runna grossie, une runna emphatique. Ok? Mais s'il s'agit des autres lettres, notamment le Sin, le Shin, le Ta, le Tha, le Dal, le Zal, le Zay, quoi d'autre? Le Ba, le Ta, le Sa, le Jim. Zay, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Ain, Ghain, le Fa. Qaf, le Kaf, Lam non, Mim non, Noun, Waw, Ha, Hamza et le Ya. Donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc vous voyez que ce bloc-là, c'est les lettres amincies. Bien évidemment, on parle toujours de Nun Sakina. Donc ici, en fait, le nazilmon qu'on doit avoir ici, il va être aminci. Insan, Anta. Anta, allez, An, ça veut dire quoi? Anta. Anta. Mais maintenant, imaginez l'autre bloc, les lettres emphatiques. La runa, ça va pas être la même chose. En fait, la runa, on va devoir la grossir. Donc, on va dire, par exemple, pour le mot intaliq, intaliqu. Allez, ta. Le nun sakin suivi par l'ota. L'ota, c'est une lettre emphatique. Et donc, la runa aussi va suivre. Ça va faire intaliqu, regarde. Anta, et là, donc en fait, tout simplement, on va grossir intaliqu, c'est-à-dire accourir vers, partez. Non, intilaqa, par exemple, on dit intilaqat sibaq, le départ de la course, par exemple. Intaliqu, c'est-à-dire courez ou pressez-vous vers. Ça vient de talqa. Talqa, c'est comme un tir. C'est pas ça, rien à voir avec Non, pas avec talq. Il n'y a aucun lien. Donc, runna aminci. Min qabl, par exemple. Nun sakin suivi par le qaf. Min qabl. Donc ça, on va le voir petit à petit. Mais là, on va essayer de l'appliquer maintenant sur le... Vous avez compris à peu près le mécanisme au premier. Donc, on essaie de grossir la runna devant ces lettres-là, Sad, Dad, Ta, Va ou Qaf, et on va l'amincir devant les 10 autres. Hein? Min ajli, an ja'ahu al-a'ma, an ja'ahu le jim, donc aminci, j'amincis la runna aussi. Alors maintenant, on va essayer de travailler les mots qui restent. Les deux mots. Kaf, ha, ain, sa.
Donc, كاف عين صاد عين سين. En fait, عين صاد, regardez, عين, si je l'écris comme ça fera عين صاد, et ça, et celui-là, عين سين. عين. Vous voyez le nun sakin ou pas? Oui. Le nun sakina ici, le nun sakina là. Là, c'est suivi par le sin, qui est une lettre amincie. Là, par le sad, qui est une lettre amincie. Mais le sin et le sad, les deux, c'est les lettres de dissimulation. C'est pas dans les armanun, c'est pas dans les lettres de la gorge. C'est vrai ou pas? Donc ici, on va faire les irfa, on va dissimuler. Il nous faut une runa. Sauf que là, ce sera une runa comment? Amincie. Là, grossi, on fatigue. Donc regardez comment on va faire. On va dire Aïn Sin. Et là, où vous allez voir la différence. Aïn Sad. Tout se passe ici. Dès que je termine le tirage sur le ya, l'allongement, si. Et là, hein? Vous voyez un peu la différence? Voilà. Donc ici, je dois obligatoirement grossir la runna, parce que l'ossad c'est une lettre gonflée, c'est une lettre grave. Et je dois ici amincir la runna, parce que le sin c'est une lettre amincie. Qui peut essayer? Ouais, je vais essayer. Là, j'essaie là les mots là qui sont ici. Hein? Les mots qui sont ici. Non, je suis là. Aïn Sin, Aïn Sad. Après, on revient sur. Parce que ça, c'est la partie la plus dure, en fait, si vous voulez. Dans... Aïn Sin. Alors, la runna, essayez de l'allonger un petit peu. Regarde. Aïn Sin. Alors, med, c'est temps. Runna, 2 temps. Et après, le med, c'est temps. Comme Alif Lam Mim tout à l'heure. T'as fait quoi? Alif Lam Mi. J'exagère un petit chouïa sur la runna, mais sans trop la faire 6 temps. On va dire 2 à 3 temps à peu près. Et... Alors, en fait, toi, dès le début de Aïn, tu as commencé déjà, dans ta tête, tu as commencé déjà, non, tu termines déjà sur l'allongement du Ya, regarde, Aïn, pour l'instant, il n'y a pas de runna, regarde, Aïn, Sin, il faut que tu arrives, vous arriviez en fait à dissocier chaque élément. En fait, chaque élément a son temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal parce que là, au moins, on voit les éléments, ils sont distincts, sont séparés. La runa, il est un petit peu grave et le signe, il n'est pas assez tiré en fait. Toujours la même durée. Sin. 6, 2, 6. 6 parce qu'il y a la vague. Oui. 2 parce que tu as la runna. Et 6 parce que tu as la vague. Réessaye. Mais tu n'es pas du tout loin. C'est pas. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ok, fais-moi maintenant Sad. Alors, je te le fais une fois si tu veux. Aïn Sad. Comme ça. En fait, avec ta langue, tu vas venir, la langue va tellement s'élever,
il va bloquer un maximum de son. Du coup, en fait, la ronna va être grosse, en fait, automatiquement. C'est pas mal. Là, tu l'as bien grossi la ronna, mais c'était ça, c'était limite. Aïn صاد. Comme ça. D. Très bien, c'est ça. Donc là, tu as bien mis en évidence la ronna gonflée, quoi. La ronna emphatique, c'est bien. Prime. On va y arriver. C'est bien, tu m'as déjà fait tout. Là, c'est la dernière étape. Refais. Non, on tire sur le ya. Aïe. Non. Alors, quand tu as terminé sur le ya, l'allongement du ya, tu as fait quoi de ta langue? Il s'est levé. Alors, il ne doit pas s'élever. Il doit être au repos. Aïe. Alors, aïe. La langue doit bouger. Absolument. Aïe. Tire sur. Aïe. Il est pas. Tu l'as collé en fait. Tu as collé. Tu as touché avec ta langue, le bout de ta langue. Non, la langue elle est comme ça. Ton palais il est là. Ta langue elle est au repos. Et tu fais la ronna. Le pleur. Tu imites les pleurs d'un enfant. Aïe. C'est le minimum. Aïe. Non. Aïe. Non, tire sur le ya. Aïe pour l'instant. Aïe. Non, c'est trop vite. Tu vas trop vite. Le ya, 6 temps. Aïe. Sin. Ah, c'est sur le ya qu'il faut tirer. D'abord, ouais. Aïe. Ta langue elle est en haut. Non, il est en haut, effectivement. J'arrive pas à En fait, il faut juste s'entraîner à faire ça. Là, on a aisément sans toucher. Vraiment. Aïe. Sin. Aïe. C'est compliqué. Donc là, il Aïe. 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 En fait, vraiment, quand tu arrives au niveau d'ici, tu vas te concentrer un maximum sur tes narines, en fait. Aïe. Toute la concentration, il va se focaliser ici. Aïe. Là, tu oublies complètement la bouche. Parce que là, ça va j'aurai aucun rôle. Aïe. Tu as commencé à toucher, Pas que. mais c'est pas encore ça. Les deuxièmes sont les plus compliqués alors. Et c'est ça. Aïe. Là. Ça. Alors, il faut savoir, en fait, les lèvres, elles n'ont rien à jouer, à voir dedans.
Pour les deux Runa, que ce soit Runa simple ou Runa grossi, là, les lèvres, ils n'ont rien à faire là-dedans. Absolument rien à faire. Donc, Aïyan, Aïyan. Regarde, ici, ça ne bouge pas. Non. Donc, aïe, sad. C'est pas mal. Là, tu as commencé à faire un bon début de... C'est pas mal. Refais. Aïe, À travailler, mais le temps, il n'est pas. t'as touché le... t'as touché le truc. Ok? Donc, Inch'Allah, on va essayer de... Donc, tu as mis la leçon d'après. Mais, il va falloir... Vous avez tous un mushaf? Vous avez un mushaf. On va essayer de... Prenez la toute dernière page. Parce qu'en fait, ici, le cheikh, regardez ce qu'il nous dit. À cette page-là, après cette leçon, il nous dit بعد الانتهاء من الدرس الثاني والثالث الحروف المركبة والمقطعة يجب أن تكون للطالب القدرة في معرفة وتمييز أي حرف من حروف القرآن من غير تردد فمثلا قوله تعالى. Ici, en fait, le cheikh, il nous dit qu'à l'issue de ces 3 leçons, tout élève doit être capable de lire, ouvrir le mushaf et donner les noms de toutes les... en fait, de décomposer tous les mots en lettres et donner le nom des lettres. Exemple, ce qui est marqué en noir, Amma yatasa'aloun, c'est-à-dire il doit être capable de dire Aïn, Mim, Ya, Ta, Sin, Alif, Hamza, Lam, Waw, Noun. Est-ce que on a atteint cet objectif ou... Oui. Faites-moi un exemple. On l'a dit tout le temps, celle-là. Oui, mais là, en fait, il nous dit qu'il doit, que vous devez maîtriser ça, surtout le Coran, sans hésitation. Là, je cite. Tu fais Surat An-Nas, tu fais Surat... tu ne vas pas tout faire, tu fais la première ligne de Surat An-Nas. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Non. Juste, en fait, tu décomposes. Tu me dis, par exemple, Qaf, Lam, le nom des lettres. C'est-à-dire, en fait, ici, il faut que tu sois capable de distinguer toutes les... Vas-y. Je la trouve pas. Est-ce que j'ai besoin d'avoir les lettres? Nes, tu as le Nes, la dernière page. C'est celle-là, non? C'est ça. Nes, c'est la dernière sourate et la première ligne. Nes, c'est tout en bas. C'est ça. Voilà. Vas-y, fais-moi la première ligne. Je lis pas, je dois dire les... Non, tu lis pas. Juste, tu me donnes en fait les... Qaf, Qaf, zi. Lam, Aïn. T'as oublié quelque chose, non? Ah, je dois dire Alif. C'est un alif ou c'est Hamza? Hamza. 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 Zi. Aïn. Waouh. Alors là, il ne faut pas trop allonger pour la suite, tu fais 2 temps. Waouh. Hamza, Aïn, Waw, Zal, Zi. Val. Ba. Ra. Oui. Ba. Là, je dis pas la vague là, avec le Alif. Non, tu ne lis pas la vague. Tu lis pour la souki les lettres. Noun. C'est quoi avant? Lam. Après le ba. Birabbi, Bien. t'as un bâton. C'est Alif. 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 Non, pas Alif. Ah, non. Alif. Alif. Non. Noun. Sin. Mim. En fait, Ibrahim, il est sur la dernière sourate. Oui. Zi. Mim. Lam. Kaf. Alif. Noun. Sin. Alif. Je te sais plus. En rouge. Là, tu es dans le deuxième verset. Non, oui, non, il y a un rouge, il est écrit en rouge. C'est jaune, normalement.
mim, lam, kaf, zid, alif, lam, noun, alif, sin, c'est ça? Oui. Zid? Sin. Lam. Là. Hamza. Hein. Lam. Mhm. Mim. Là. Ha. نعم ها Ha. Hamza. لا Alif. نعم Noun. Alif. non alif lam Alif. Lam. Sin. avant le nom. Avant le nom, il y a Hamza. Non, tu m'avais dit alif, après tu m'as dit après le alif tu as sauté une lettre, non? Lam. Le lam. Après il est hamza lam ha, hamza lam ha, alif lam noun alif sin. Ah. C'est un lam. Non. Lam. Noun. Sin. Mim. Noun. Shin. Ra. Mhm. Hamza. Non. Alif. Lam. Waw. Sin. Mhm. Waw. Alif. Sin. Ra. Noun. C'est quoi après le alif lam, c'est quoi? Kha. Kha. Ah, il est écrit. Enfin, il est écrit comme un Il s'est glissé dans Ah, et- sur le lam. Ah, Lam, Ra, Noun, Sin, Là, tu as oublié quelque chose. Alif, Sin. Non. Zid, Brahim, continue. T'es là sur Mim. On n'a pas le même parce que moi je suis dans ça. Il est là. Alif, Lam, Ra, Ya, ou Kaf. On fait alif lam, zid. Alif, Mhm. Lam, Ra, Non, Là. Zal. Mhm. Zal, Zal, Ya ou Kaf. ya. Ya, Non. Ya, Waw, Mhm. Sin, Mhm. Waw, Sin. Mhm. Ya et Waw. Non. C'est un Fa. 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 Non. Ya. Mhm. Sa. C'est ça. Sol. Sad. Sol. Mhm. Ra. Mhm. Ra. Ou Dal. Ra. Dal. Dal. Mhm. Waw. Ra. Mhm. Alif. Lam. Noun. Alif. Sin. Mim. Noun. Alif. Lam. Jim. Noun. Ta. Ta. Mhm. Waw. Alif. Lam. Noun. Sin. Alif. Alif. Sin. Très bien. Donc en fait, c'est ce que le cheikh nous dit ici, c'est qu'à l'issue de ces trois leçons, on doit être capable de reconnaître toutes les lettres dans le mushaf. Et alhamdoulilah, je vois que voilà. Donc il faut juste faire attention, c'est vrai, à certaines écritures, lorsque le kha ou le mim, parfois il se glisse sous le, soit derrière ou en dessous de mim. Voilà. Ça, il faut toujours, quand vous voyez de toute façon alif comme ça, lam, si vous voyez ça, d'accord, pensez toujours à que ça c'est un lam. Donc ça c'est avec le lam, alif lam ha. Là, par exemple, alif lam mim. Vous voyez? Parfois ça peut être comme ça. C'est le noun au-dessus de ha. Le noun au-dessus de ha. C'est la différence entre. Ça c'est le lam ha, ça c'est noun ha, ça c'est ta ha.
Ok? Donc il va falloir faire attention simplement à ce genre d'écriture, mais sinon c'est bien. Ensuite, donc rapidement, on fait la leçon d'après. Comme ça, on va essayer d'avancer. Donc, الدرس الرابع الرابع الحروف المتحركة الحركات فتحة كسرة ضمة. Donc ici on commence les voyelles courtes. Fatha, Kasra, Dhamma. Donc ici en fait comment on va lire? Donc ici en fait pour chaque lettre on va nous donner les 3 accents. On donne à chaque fois le nom de la lettre, le nom de l'accent et le résultat. Donc je vais dire Hamza Fatha et le résultat. Comment je vais lire Hamza avec la Fatha? On va dire Alors toujours quand on donne le résultat, on lève un peu la voix. Hamza Fatha. Donc j'étais là. Hamza Fatha. Toujours marqué. En fait, séparer le résultat de la composition. Exactement. Hamza Kasra'i. Hamza Kasra'i. Et là, je donne le résultat des deux. A'i. Ensuite, Hamza Damma'u. A'i'u. Donc c'est comme ça qu'on va lire sur tout au long. Alors, une remarque. Il a commencé par quoi ici? C'est quoi les lettres? Hamza. Ensuite, Ha. Ensuite, Aïn. Ensuite, Ha. Ensuite, Kha. Ça vous parle ça? Ça vous dit quelque chose? Par rapport à la bouche. Ils sortent où? Par la gorge. Bah oui. Ici le cheikh là, il commence par les lettres là. Par les premières qui sont les plus proches des cordes vocales. Les plus dures en quelque sorte. Mais ne vous inquiétez pas, les sons, alhamdoulilah, on les a, il n'y a pas de souci. Donc pareil, donc Hamza, Ha, Fatha, Ha, Kasrahi, Hahi, Ha, Dammahu, Hahihu. Ensuite le Aïn. Aïn, Fatha, Aïn, Kasra'i, A'i, Aïn, Damma'u, A'i'u. Donc on essaie toujours de garder un peu cette mélodie tout au long de la leçon. Shin, Fatha, Sha, Shin, Damma, Shi, Shashi, Shin, Damma, Shu, Shashi, Shu. Le Noun. Noun, Fatha, Na, Noun, Kasrani, Nani, Noun, Dammanu, Nani, Nou. Donc essayez de faire... tu fais la Hamza, Ibrahim, tu fais le Ya et tu fais le Ta. Le Ya et Ta. La Hamza, le Ya et le Ta. Hamza c'est le deuxième. Donc ici, le Ya là, le Ta ici, c'est là. Le Ya et la Hamza. Du coup, je commence par Fatha. Toujours la lettre, le nom de la lettre. Hamza, Fatha, Ha. Hamza, Fatha. C'est quoi le résultat? Hamza. C'est quoi le son de la Fatha? Ha. Non? A. 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 Donc c'est ça le résultat. A, oui. Hamza, Fatha, A. Kasra, Là. Hamza, Kasra. C'est ça. C'est ça? Hamza, Kasra, I. Maintenant les deux. A-I. Hamza, Damma, U. Hamza. Essayez de sortir le Ha. Hamza, Damma, U.
Hamza, Dhamma, Hu, A, I, U, A, I, U. A, I, U, C'est ça. Maintenant, fais le ya. Ya. Mais attention, il va falloir les lettres bien marquer un peu l'allongement. C'est un allongement dans le nom de la lettre. Il ne faut pas dire ya, fatha, ya, fatha, ya, fatha, ya. Non. Ya, fatha, ya. Comme ça, on sépare à chaque fois le nom de la lettre et le résultat. Parce que si tu me dis ya, fatha, ya, Ça veut la même chose. non. Parce que la lettre, rappelez-vous, dans la première leçon, qu'est-ce qu'on disait quoi? Vers la fin. Hamza, ya. Donc il faut bien marquer l'allongement parce qu'il y a un alif. Donc